Il était le roi de la pop. Mais même l'héritage de Michael Jackson a dû faire face à des turbulences juridiques. Que pouvons-nous apprendre de sa bataille successorale de 600 millions de dollars? Bonjour, je suis votre fidèle serviteur de Smart Horizons et aujourd'hui, nous plongeons dans le drame de la succession de Michael Jackson et les leçons cruciales qu'elle recèle pour nous tous. Michael Jackson, le roi de la pop, a laissé un trésor musical d'une valeur de plusieurs millions par an, mais sa succession est embourbée dans des litiges juridiques depuis plus d'une décennie. Le dernier rebondissement, le 21 août 2024, un tribunal a approuvé la vente de son catalogue musical à Sony pour 600 millions de dollars. Lorsque Michael a signé son testament en 2002, il a presque tout légué à ses enfants par le biais d'une fiducie, avec une petite part pour sa mère, Catherine Jackson. Le testament donnait à ses exécuteurs testamentaires le pouvoir de vendre les biens de la succession, s'ils le jugeaient opportun, le produit de la vente revenant à ses enfants. En février 2024, ses exécuteurs testamentaires ont conclu un accord pour vendre une grande partie de son catalogue musical à Sony pour 600 millions de dollars. Mais Catherine s'y est opposée, affirmant que Michael n'avait jamais voulu que ses trésors soient vendus. Le tribunal a toutefois insisté sur les larges pouvoirs conférés aux exécuteurs testamentaires par le testament. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Tout d'abord, un testament doit être écrit, signé et attesté par deux personnes. Cela garantit que vos dernières volontés sont claires et juridiquement contraignantes. Les tribunaux privilégient ce qui est écrit dans le testament par rapport aux déclarations orales ou aux accords informels. Lorsqu'un testament est vague, les tribunaux permettent aux témoins d'interpréter le texte. Catherine Jackson a soutenu que Michael avait l'intention de conserver son catalogue musical intact. Mais le tribunal a confirmé le pouvoir des exécuteurs testamentaires de vendre des biens comme spécifié dans le testament. Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire sont cruciaux. Des pouvoirs étendus réduisent les coûts de transaction et augmentent la valeur nette de la succession. Les exécuteurs testamentaires sont personnellement responsables de toute utilisation abusive de ces pouvoirs, ce qui garantit qu'ils agissent dans le meilleur intérêt de la succession. Pour les biens uniques, comme le catalogue musical de Michael, les avocats spécialisés dans la planification successorale déconseillent de restreindre la vente des biens. Les circonstances peuvent changer et la vente de biens peut s'avérer nécessaire pour préserver la valeur de la succession. Prenons également des leçons d'autres célébrités. Prince est mort sans testament, ce qui a semé le chaos. Heath Ledger n'a pas mis à jour son testament après avoir eu des enfants, ce qui a entraîné des conséquences imprévues. Et Michael Jackson, il n'a pas officiellement transféré ses biens dans sa fiducie, ce qui a conduit à une procédure d'homologation et à des litiges. Alors, que pouvons-nous en retenir? Assurez-vous d'avoir un testament. Envisagez une fiducie entre vifs pour éviter la procédure d'homologation. Soyez précis dans votre testament pour éviter toute ambiguïté. Demandez conseil à un professionnel. Communiquez ouvertement avec votre famille. Choisissez des représentants dignes de confiance. La saga de la succession de Michael Jackson souligne l'importance d'une planification successorale méticuleuse.
En comprenant les exigences légales, en accordant les pouvoirs appropriés à l'exécuteur testamentaire et en demandant conseil à un professionnel, vous pouvez vous assurer que vos souhaits seront respectés et que vos proches seront pris en charge. La planification successorale n'est pas réservée aux riches. Elle est essentielle pour tout le monde. Protégez votre héritage. Contactez-nous pour vous mettre en relation avec un avocat spécialisé dans la planification successorale dès aujourd'hui. Ne soyez pas laissés pour compte. Contactez-nous pour faire partie de notre communauté d'éducation financière. Notre adresse électronique est smarthorizonald@gmail.com. Ceci vous est présenté par Smart Horizons avec la courtoisie de l'article de Joel Abrams dans The Conversation. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, veuillez l'aimer, la partager et vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. À la prochaine.